Dans cette liste de lecture, je vais vous parler de notre approche du deuil, de ce qu'il représente vraiment pour l'homme, mais aussi de son utilité. Eh oui, utilité, pour tous. À la fois pour ceux qui restent, pour l'univers tout entier, mais aussi et surtout pour la personne disparue, ou plus exactement ce qu'elle devient et où elle va. Avant d'aller plus loin, il vous sera grandement profitable, pour ne pas dire indispensable, de visionner ma vidéo sur la peur de la mort ici, afin d'en alléger le fardeau de préjugés qui l'entourent, et qui pourrait biaiser et même annihiler le message des vidéos suivantes, y compris celle-ci. Bon, la vidéo dont je parle est en anglais, mais avec des sous-titres français traduits et calés par mes soins, donc ne vous inquiétez pas, ils seront digestes. Pour bien vivre le deuil en lui-même, il est nécessaire de s'affranchir de cette peur viscérale de la mort, de la disparition du corps physique et de son sbire, l'ego. La mort est la pire peur de l'ego. Il en est terrifié. Et toutes les autres sont souvent des sous-peurs, si j'ose dire. Toutes les autres petites peurs découlent souvent de la grande. Elle chapeaute toutes les angoisses humaines, ainsi que beaucoup de maux physiques comme l'hypertension par exemple, qui est directement reliée inconsciemment à la peur de la mort. Voici en quelques mots tout ce que j'ai déjà développé dans d'autres vidéos, notamment celle sur le Ho'oponopono ainsi que sur le karma, mais pas que. Chaque être humain sur la planète n'est pas un corps physique arrivé sur Terre par hasard, un spermatozoïde qui a fécondé un ovule, qui a écopé par hasard d'un ego et qui parfois fait l'expérience de sa spiritualité. Mais au contraire, n'importe quel être humain est un être spirituel faisant l'expérience éphémère de moult vies afin d'y apprendre des choses. Même la personne pas du tout spirituelle est un être de lumière qui a décidé elle-même de s'incarner ici-bas afin d'avoir une expérience humaine et d'en tirer les enseignements. Si elle ne connaît pas la spiritualité, la dénigre ou la fustige, son incarnation n'en sera pas moins importante aux yeux de la divinité que celle du Dalai Lama ou de n'importe qui d'autre, et que cette personne soit considérée par la multitude comme étant un être de lumière ou non. Cette personne a simplement de puissants implants karmiques qui lui dissimulent son origine spirituelle, afin qu'elle se développe dans l'ignorance de sa propre provenance. Exactement comme ces jeux d'évasion, les escape games à la mode, où les participants sont dans un flou absolu et doivent, indice après indice, trouver la sortie. Le patron des lieux, lui, les connaît parfaitement, ces indices, mais évidemment les garde secrets, car sinon le plaisir des joueurs serait gâché. Il n'aurait même plus qu'à mettre la clé sous la porte par manque évident le client, c'est logique. Donc ce client demande lui-même à être dans l'ignorance afin de découvrir les différents indices et puisse donc savourer sa victoire. Il en est de même pour chaque âme, incarnée sur Terre ou ailleurs. Nous avons décidé chaque détail de notre séjour terrestre et nous nous sommes nous-mêmes mis dans ce brouillard afin d'augmenter notre propre énergie et savoir, ainsi que ceux de l'univers, tout entier, en cherchant, en trouvant et en appliquant les indices pour s'en extraire. Au même titre que chaque jeu d'évasion est minuté, chaque vie est aussi limitée. Qu'on trouve la sortie ou pas, le temps arrivera inéluctablement à terme et nous devrons en sortir de toute façon. Le joueur est mis dehors par le patron et l'homme meurt physiquement. Tout le monde y passe. Le joueur qui ne trouve pas la sortie et doit quitter les lieux car son temps est dépassé est bien souvent déçu. Et la première chose à laquelle il pense une fois dehors est de recommencer un jeu le plus vite possible afin de réussir ce coup-ci, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il trouve la solution. Personne ne le pousse à rejouer. Il décide lui-même de se remettre à l'épreuve afin de s'améliorer et enfin d'en sortir. C'est la même chose avec nos vies terrestres, ou ailleurs. Si notre âme pense que nous n'en avons pas appris dans telle ou telle incarnation, elle décidera de rempiler afin que cette fois-ci nous apprenions la leçon littéralement prévue, ou pas. Personne d'autre que nous ne décide pour nous. Nous avons décidé sur un plan supérieur de conscience de venir nous incarner ici et y vivre ce que nous y vivons, même si c'est difficile, voire abominable. Mais chacun, sans aucune exception, a la possibilité, s'il s'en donne la peine, et ça c'est la base de tout, de trouver la sortie. Indice après indice, petit bout par petit bout et palier par palier. Tout le monde sans exception, même les vies misérables, ont cette faculté de percevoir ce tout petit cheveu sur lequel se donner la peine de tirer, afin d'en attirer un plus épais, un plus épais, un plus épais, jusqu'à ce que le capillaire du début débouche sur un câble énorme qui ouvre la porte de la libération. Jamais nous ne nous serions incarnés ici-bas sans qu'il y ait un trésor tapi derrière tout problème. Notre âme recherche l'évolution et non pas la punition. Même si notre karma paraît lourd comme du plomb. Je fais des vers sans en avoir l'air. La divinité, dont notre âme fait partie, contrairement à ce qu'enseignent presque toutes les religions, ne nous juge ni ne nous condamne. Elle nous inflige l'apparent inconfort ou supplice que nous vivons dans le but que nous puissions en sortir et apprendre quelque chose. Et non pas par punition.
Je rappelle que quand je dis « elle nous inflige », c'est une autre façon de dire « nous infligeons nous-mêmes ». Voyez ma liste de lecture sur le karma ici. La mort fait donc partie de la vie. C'est juste la fin du jeu d'évasion auquel nous nous sommes nous-mêmes inscrits sans aucune pression ou influence de quelque côté que ce soit. Que nous ayons trouvé la sortie et décidions nous-mêmes de terminer notre vie dans la paix et la sérénité, tel Neville Gorgeous ou même Morna Simeona, ou que nous mourions de vieillesse, d'accablement, de maladie, d'accident ou de suicide ou d'épuisement, car nous n'en pouvons plus de chercher sans trouver, dans tous les cas, nous mourrons. Vous, moi, votre voisin qui vous pourrit la vie, votre femme, votre mari, vos parents, vos enfants, votre chat, la bactérie ou le virus qui vous rend malade, Macron, votre patron qui vous harcèle, votre violeur qui court toujours, le pape, le Dalai Lama, mourront à un moment ou un autre. C'est la seule et unique chose dont l'être humain peut être sûr. La seule et unique chose, car tout le reste dépend de notre propre volonté. Et oui, comme disait ma pauvre maman, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est strictement vrai. Tant que l'âme n'a pas quitté le corps, et que l'homme possède sa conscience, même amoindrie, tout reste possible. Comme dit Wallace Wattles dans sa Science de la grandeur et autres, chaque homme a en lui exactement les mêmes pouvoirs que Dieu. Ou Jean dans la Bible, mon père et moi sommes un, mais mon père est plus grand que moi. La seule chose qui soit permanente sur Terre est l'impermanence de toute chose. Rien ne dure, tout ce qui débute doit finir. Épictète d'ailleurs, dans son manuel sur le stoïcisme, poussait les choses carrément à l'extrême. Il disait en d'autres termes, chaque fois que tu embrasses quelqu'un que tu aimes, pense qu'un jour il va mourir. Et de cette façon, quand ça arrivera, tu n'auras aucune peine. Bon, j'admets que c'est un point de vue assez extrémiste qui peut susciter de très très vives réactions, mais le fond est strictement vrai. Chaque homme devrait être imprégné par la notion d'impermanence et vivre en fonction, à la fois pour lui-même, son entourage, son environnement, et donc jouir au maximum, comme le prône Eckhart Tolle, du moment présent. Car il sait que rien ne dure. Et donc le plaisir retiré dans l'instant se doit d'être intense ou ne pas être. Véronique Sanson l'exprime magnifiquement aussi dans son morceau « Il a tout ce que j'aime » de son album blanc sorti en 1985. « C'est pas pour rien que j'ai eu tant d'aventures, je sais que jamais rien ne dure. » Et on peut lui faire confiance sur ce point, je crois. À l'inverse, comment se fait-il que l'écrasante majorité des humains, même conscients de l'inéluctabilité de leur propre mort et de celle des autres, continuent de s'accrocher aux personnes et aux choses comme si elles étaient permanentes? Comment se fait-il que même avec toutes les preuves de leur impermanence, on dirait qu'ils espèrent secrètement que l'univers fasse une exception pour eux? On dirait que chacun espère être lui-même immortel ou que sa femme, son mari, ses parents le soient car il les aime. En soi, ça part d'un excellent sentiment, car l'amour n'est-il pas la plus belle chose au monde? Et pour reformuler la question au sens spirituel, l'amour n'est-il pas la seule chose du monde? Robert Browning n'écrivait-il pas « Sans amour, notre terre est une tombe ». Mais ici, s'agit-il réellement d'amour avec un grand A, ou d'amour égoïste avec un grand H, comme humain? Les deux se confondent en l'homme et malheureusement portent le même nom, alors qu'ils sont aux antipodes l'un l'autre. Ceci est la conséquence de la quasi-impossibilité qu'a l'homme à se projeter plus loin que le bout de son nez. Afin de réaliser l'ampleur et l'horreur de cette hypothétique permanence des choses à laquelle chacun qui s'accroche aux autres et aux choses aspire secrètement, lisez donc le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Et voyez à quel point il est abominable de ne pas changer ni évoluer. Si, comme Oscar Wilde, vous poussez le délire jusqu'au bout. En n'acceptant simplement pas le fait qu'un être aimé disparaisse, jusqu'où peut-on aller comme ça? Intéressant de chercher la réponse, non? Donc avant de visionner la prochaine vidéo, je vais vous donner des devoirs, une petite dissertation. Mentale ou écrite, si vous préférez, ça dépend de vous. En voici le sujet. Pensez à quelqu'un que vous aimez profondément pendant quelques secondes, quelques minutes. Ressentez l'amour que vous avez pour cette personne, et le bon sentiment que ça vous procure. Imaginez ensuite que l'univers fasse une exception pour vous et la rende immortelle. Pour cela, voyons deux cas de figure. Premièrement, imaginez-la juste immortelle, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas mourir, mais quand même se dégrader physiquement et ou mentalement jusqu'à devenir totalement impotente. Mais elle reste vivante pour vous faire plaisir, car vous l'aimez. Elle ne reste sur Terre avec ses souffrances que pour vous, car vous l'aimez. Imaginez la scène dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quand vous-même serez à votre tour sur le point de mourir, et que la personne en question vivra toujours pour vous faire plaisir, car vous l'aimez, même complètement grabataire. Imaginez votre sentiment, vos émotions alors, les décisions que vous prendriez alors. Que feriez-vous?
mettez sur pause le temps de vraiment vous imprégner de ce que vous ressentiriez. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Allez-y, mettez sur pause, n'ayez pas peur. Deuxièmement, imaginez la même personne immortelle, mais cette fois dans l'état où elle se trouve actuellement, et qu'elle ne changera plus pour l'éternité, et vous non plus. Vous et cette ou ces personnes formez un cocon immortel. Vous faites un arrêt sur image de votre monde sentimental actuel pour l'éternité. Tout votre cocon affectif ne bouge plus pendant que le reste du monde, ceux que vous considérez comme des inconnus, des étrangers, continue de bouger, de pérégriner, d'évoluer, de vieillir, de mourir, etc. Ressentez profondément la scène et imaginez-vous l'année prochaine. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans. Pareil, faites pause et prenez tout le temps qu'il vous faudra. Allez-y, faites pause de nouveau. Voilà, j'espère que ce voyage imaginaire dans la permanence vous aura terrifié. Si c'est le cas, vous êtes prêt à visionner la suite. Si c'est pas le cas, recommencez les 2 exercices jusqu'à ce que ça le soit. Vous pourrez alors continuer cette liste de lecture sur le deuil et voir ce qu'il se passe vraiment lorsqu'on s'accroche à quelqu'un, à son souvenir, qu'on refuse la situation et qu'on ne veut pas le laisser partir en acceptant simplement cette impermanence. Après avoir fait les 2 petits exos d'imagination d'il y a 1 minute, et une fois que vous saurez, avec la vidéo suivante, ce qui arrive à nos chers disparus lorsqu'on refuse de les laisser partir, de ce que notre égoïsme leur fait subir, je vous garantis que vous arrêterez sur le champ, et que votre vie d'un coup s'illuminera. En attendant la suite, mettez-moi donc un pouce par le haut, abonnez-vous si vous vous retrouvez dans mes dires en pensant à cliquer sur la petite cloche ensuite, pour être parmi les premiers à visionner chaque nouvelle vidéo que je publie. Partagez avec ceux qui redoutent la mort en général, et ça fait du monde, je vais te dire, et commentez. Laissez-nous vos impressions sur le sujet, et surtout ce que vous avez ressenti après les 2 petits exercices de visualisation. Je vous souhaite la plus saine des acceptations de l'immuable, et le plus beau des fatalismes.